On se retrouve aujourd'hui dans l'Aisne, à Sainte-Croix, pour découvrir la maison Solier, l'ancien hôtel historique du village, devenu une maison de vacances à l'esprit rétro et haut en couleurs. Vous me suivez ? Bon bah là, je crois que je vous avais pas menti, l'esprit rétro vintage, on y est à fond. On a ce vert comme ça un petit peu menthe et frais et qui marche très bien avec les objets qui ont été choisis, positionnés un peu partout. C'est une ambiance que j'adore et qui donne le ton pour le reste de la visite. Maintenant, on va aller voir le salon. On ressent tout de suite l'âme de la maison avec toutes ces moulures, ces ouvertures, ces boiseries incroyables, ce sol imitation un petit peu terrazzo. Il y a vraiment une ambiance tout de suite, on se sent bien. La bonne idée, c'est d'avoir utilisé ce bleu qui apporte vraiment du caractère à la pièce et qui dynamise l'ensemble. Bon, là, je me ferais bien un petit thé. La cuisine, c'est par là, donc on y va. De l'autre côté du couloir, l'ambiance vintage est tout aussi charmante. Ce que je remarque tout de suite, c'est le lambris. Donc, on a tendance à l'enlever parce que souvent, il est marron, il est terne, ça rétrécit la pièce. Mais ici, c'est malin, on l'a peint en blanc et en plus, comme il est en hauteur, et ben, ça agrandit l'espace. Donc ça, c'est une bonne idée. On est venu le réchauffer avec ces plaques en inox doré qui sont utilisées comme des crédences et qui font rappel un petit peu avec ces luminaires art déco. Côté vintage, on retrouve cette table à manger, une vraie vieille table patinée qui a vécu comme on aime. Et on vient twister le tout avec ces chaises dépareillées, ça marche toujours bien. Ici dans des teintes pastel et en même temps un peu fortes. Ça rehausse et ça apporte encore de la couleur et de la lumière dans cette pièce. Mais pour les plus grandes tablées, il y a une autre salle par là. Bah là, on est dans la salle rose bonbon. Il fallait vraiment oser, mais le rendu est canon. Moi, j'adore. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont vraiment tout peint en rose, même le mobilier. Finalement, on se retrouve dans un esprit un peu plus bistrot, mais bistrot chic, limite comme un petit boudoir. Et on a envie de s'asseoir, de prendre son petit verre pour se préparer son cocktail, et puis bah, juste de profiter. Le temps de lire les nouvelles, elles aussi un peu vintage, il est déjà l'heure de monter à l'étage découvrir l'espace nuit. Toujours dans ce même esprit maison de famille. Alors, côté chambre, en tout, on en a 5. Tout un petit peu dans le même esprit, surtout avec le charme de l'ancien, comme avec ces cheminées en marbre qu'on adore dans ce style de maison. Côté mobilier, on reste sur quelque chose d'assez neutre. On n'a que quelques pièces, mais du coup qui sont vraiment mises en valeur. Comme cette coiffeuse ici, qui a été modernisée avec un petit coup de peinture. Ça marche toujours bien et ça s'adapte vraiment pour donner un petit côté cocon et très frais dans cette chambre. Juste à côté, la seconde chambre prolonge encore le charme du passé. Autre chambre, la suite parentale. Alors si vous regardez bien, c'est exactement la même teinte au mur que la chambre précédente, mais comme on a fait d'autres choix en termes de couleurs pour l'accompagner, ça change complètement l'ambiance générale. Ici aussi, la pièce maîtresse, c'est la coiffeuse. Cette fois-ci, plus 50s. Bonus supplémentaire, une salle de bain attenante avec sa jolie baignoire sur pied, parfaite pour prendre des bains de soleil. La suite, c'est en face que ça se passe. Autre chambre, je voulais aussi vous la montrer pour son esprit un peu plus voyage, avec tous les petits objets déco comme ce globe, ces boîtes à chapeaux, ces vieux livres, et surtout cette carte qu'on retrouve souvent en brocante, mais qui fait toujours son effet, je trouve. Et la pièce maîtresse également, c'est cette ancienne tête de lit. Elle a été réutilisée en guise de commode, c'est une bonne idée, et ça la modernise, et le rendu est vraiment cool. Au bout du couloir, les 2 dernières chambres, dont une dédiée à un dortoir pour enfants, parfaite pour les tribus de passage. Derrière cette jolie maison de charme se cachent 2 férus de Chine et de couleurs qu'Anne retrouve côté jardin. Bonjour Éléonore et Coralie. Bonjour Anne. Déjà Maison Solier, il me semble qu'il y a toute une histoire. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors, Maison Solier, c'est effectivement à la base l'hôtel du village, l'épicerie, effectivement, qui dépannait tous les habitants, la cabine téléphonique unique, le restaurant, la salle de billard. Et ensuite, on avait également un dancing dans la grange, donc c'était plutôt un endroit où festif. Voilà. La maison a été abandonnée pendant des années. Et puis rachetée par les précédents propriétaires qui ont commencé à donner un supplément d'âme à cette maison qui était vraiment en désuétude totale. Et puis nous avons racheté, ça va faire bientôt un an, et donc on a continué à lui redonner ce supplément d'âme en y apportant de la couleur, en chinant des objets qui font que dans cette maison on se sent un peu comme chez soi. Quand on vient ici, quel type d'expérience vient-on chercher? C'est vraiment une pleine connexion à la nature, quelque chose de très ressourçant qui nous amène à ralentir
ralentir le rythme en Ouais, fait. je trouve qu'ici, il se passe quelque chose, on perd tous ses repères, on se laisse porter un petit peu plus. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'être venu jusqu'à nous. Au final, pour une expérience détente à la campagne et une déconnexion en tribu jusqu'à 10 personnes, c'est chez Maison Solier qu'il ne faut pas hésiter à sonner.